Donc quand on fait de la danse écossaise, on danse souvent au ras du sol, mais il y a des danses où on a besoin de monter un petit peu plus haut, et c'est dur ici, c'est dur pour le dos, donc il y a des petites choses à savoir. Donc alors moi j'aimerais bien travailler sur les choses suivantes. Donc quand je vais faire, bon alors en danse écossaise, vous aurez très rarement besoin de faire des battements comme ça, hein, à cette hauteur-là, mais parfois il y a besoin de faire des battements à une hauteur, enfin au moins à 90, et peut-être pas devant, mais en tout cas à la seconde position et à la quatrième intermédiaire. Au moins 45, il faut être bien à l'aise et bien placé, et parfois plus haut, et il faut pour ça être plus à l'aise. Il y a deux paramètres, il y a la souplesse et il y a la force. Souvent, on ne travaille que la souplesse. On a l'impression que, allez, je mets la jambe à la barre et je me force jusqu'à ce que, voilà. Et là, moi, je peux vous dire, en ballet classique, moi, j'ai des élèves, elles arrivent, elles ont leurs écarts comme ça, leurs écarts comme ça, leurs écarts. Je leur prends leurs jambes, c'est des vrais chamallows. Mais quand tu leur demandes de faire un battement, c'est comme ça et ça tremble. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le paramètre force qui n'est pas tellement là. Donc la souplesse c'est bien, mais la force c'est primordial aussi. Donc, la souplesse, ça va être la capacité d'amener, il y a deux données. La capacité, cette articulation à amener la jambe ici, et la capacité à cet ensemble de muscles de permettre le développer. À la fois de le permettre dans la force, mais à la fois de le permettre dans la souplesse. Donc moi, je propose des petits exercices pour développer ça. D'abord, c'est de partir à la troisième position ici, et de faire juste un mouvement de genou comme ça. J'essaie de me focaliser sur ma jambe de terre. Je vais pousser sur ma jambe de terre et créer un pli ici pour monter ma jambe tranquillement ici. Voilà, je vais faire ça 8 fois. Je vais sentir que ça travaille là, ça travaille dans la fesse, etc. Même chose de l'autre côté. Donc je place ma jambe de terre, je pousse ma jambe de terre et je vais faire mes 8. Si mes bras m'embêtent, je peux les mettre troisième position là-haut s'ils m'embêtent. Comme ça, je peux monter un peu plus haut. Je ne cherche pas la hauteur, je cherche à créer à fixer mon bassin, à avoir ma jambe de terre très forte et à créer un pli ici. Maintenant, pour monter cette jambe-là, ça va être la même chose si je cherche à tenir ma jambe. Il y a un deuxième paramètre, c'est la souplesse tout en dessous de toute cette chaîne musculaire qui va permettre ou pas d'allonger cette jambe-là. Et bien ça, il faut tester où on en est. Donc c'est la hauteur du genou qui va déterminer où est-ce que je développe. Je monte, troisième position basse. Je développe. Je reviens. Je monte ma position au genou. Je développe. Je reviens. Si je vais à 90, j'amène à 90. Je développe. Je reviens. Même chose de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et ça, c'est pareil, vous le travaillez un petit peu chaque fois. La jambe la plus importante, c'est la jambe de terre, c'est celle qui permet cet appui, qui permet de développer. Faites d'abord seconde position, et puis amusez-vous, quatrième intermédiaire, vraiment sentir ici, hop, et hop, hop, et hop, hop, et pareil, même chose de l'autre côté, hop, hop, et hop, hop, et hop, hop, et ferme. Voilà, et puis en dernier lieu, les grands battements, ce qu'on appelle les grands battements. Vous mettez troisième position à la droite derrière. Vos bras peuvent être ici ou à la troisième position pour pas qu'ils vous embêtent. Ici c'est bien, c'est ce qu'on appelle une seconde position classique. Et vous allez en fait pousser votre jambe de terre contre le sol tandis que vous brossez la jambe extérieure pour la laisser monter tranquillement. La laisser monter tranquillement. Monter tranquillement, c'est la jambe de terre qui est la plus importante. Ça va vous faire prendre de la souplesse et de la force en même temps. C'est-à-dire que je ne préconise pas, alors bien sûr, les grands étirements comme ça, jambes à la barre, pliés, machin, dites-vous que ce sont des exercices de récupération après l'effort. Ce sont des exercices qui allongent vos muscles après les avoir torturés par la pratique. Ce ne sont pas des exercices qui vont dynamiquement augmenter votre amplitude, voire l'inverse. Parce que si vous ne pratiquez que ce genre de grand assouplissement, vous allez assouplir, mais vous allez aussi perdre de la force. Donc c'est mieux si votre but, c'est de monter vos jambes et de les tenir à une certaine hauteur
c'est mieux de travailler dans le mouvement parce que vous avez besoin de la souplesse et de la force. Voilà.